Petit peu. Est-ce que je peux prendre un truc comme ça? Jean-Paul. Oui, ça va. Tu es loin. Ça va? Tu es loin. Loin. Alors peut-être tu veux expliquer, voilà, ok, super. Je vais vous donner des petits casques comme ça pour la traduction simultanée, s'il y a des questions en italien ou en anglais ou en allemand. Oui. D'accord. Merci. C'est bien si je parle en anglais, peut-être c'est mieux pour moi, pour pas faire des erreurs. Ouais. Ah oui, on peut essayer par ce canal-là. C'est bon? Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence de presse du film que nous présentons ce soir sur la Piazza Grande, Une femme de notre temps, pour cette 75e édition du Festival du film de Locarno. Et je vous prie d'accueillir avec moi le réalisateur du film, Jean-Paul Siverac. Entouré des comédiennes du film, Sophie Marceau et Christina Fluture. Je vais commencer par une première question et puis ensuite je vous invite tous et toutes à poser vos questions à l'équipe du film. Donc la première question va être à Jean-Paul. Qu'est-ce qui est à l'origine du désir de raconter cette histoire ? C'est toujours compliqué de dire l'origine, en fait, le commencement. On ne sait jamais trop comment ça commence, mais en tout cas, je me souviens que lorsque j'ai écrit le film il y a à peu près 3 ans, j'avais dans l'idée une trajectoire d'un personnage qui basculerait à un moment donné et qui trouverait des choses en elle, en lui, qui remettrait en question, en gros, toute son existence. C'est un monde qui s'effondre autour du personnage, et son monde s'effondre, et puis il y a une sorte pas de renaissance, ou pas de renaissance, mais disons de prise de conscience à la fin du film. Voilà, je suis parti de là, et j'avais envie de quelque chose de très pur aussi dans le récit, et quelque chose qui ne reposerait pas sur les dialogues, mais qui reposerait sur une tension du récit. D'ailleurs, le film a un titre très évocateur, Une femme de notre temps. C'est à la fois son destin individuel, cette femme qui est sobre, très en contrôle, et à la fois c'est de notre temps. Donc ça invite à une réflexion plus collective, plus temporelle. Est-ce que vous voulez parler de la manière dont votre personnage s'inscrit justement dans un temps particulier ? Oui, c'est l'histoire d'une femme, clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce film prend une résonance encore plus large en tant que femme, puisque d'abord c'est le sujet principal. On suit sa trajectoire, on suit ses affres, quoi, d'une certaine façon. Pourquoi une femme de notre temps ? Parce que c'est une femme qui est, comment dire, qui choisit de ne pas suivre le destin, le chemin de quelqu'un d'autre, sauf le sien, quoi, d'une certaine façon. Elle a construit une vie, elle a accompagné son mari, elle a fait ses œuvres à elle d'écrivain, de commissaire de police, elle a un métier, elle a une famille, c'est quelqu'un qui a fondé une maison, on va dire, et un jour, évidemment, ça se trouve bouleversé, et elle ne va pas suivre ce courant-là, elle va continuer son chemin à elle, individuel. Ce qui est un peu, je dirais, aujourd'hui, ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une forme de... On les laisse quand même un peu plus... Enfin, elles peuvent décider un peu plus de ce qu'elles veulent laisser d'elles, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, elle reprend l'écriture de son histoire et elle dit « Non, toi, t'es parti par là, moi, je vais continuer ma direction, qui n'est pas la tienne. » Ce qui est un choc pour sa vie, puisqu'elle a fondé sa vie là-dessus, mais...
elle a comme une espèce enfin, c'est un peu prétentieux peut-être à dire, mais d'œuvre à écrire qui est sa vie, sa conviction, sa probité, sa façon de voir les choses. Et elle peut l'affirmer. C'est vrai que il n'y a pas de message, il n'y a pas de revendication aucune. On reste dans une histoire individuelle. Mais je trouve que ce titre prend toute son ampleur voilà, parce que elle suit sa trajectoire, comme une flèche. Hein, vraiment, pour moi, ce film, c'est comme une flèche. Ouais. Ça part d'un point A, et on pensait que ça allait aller vers là, mais en fait, ça part dans l'autre sens, et ça y va direct, quoi. Il n'y a pas c'est vraiment purement, je dirais, radical. Les femmes sont radicales, elles ont un truc comme ça. Le film, il est féminin dans sa façon dont il est raconté, quoi. On n'a pas d'emprise sur le futur. On se dit pas, oh bah oui, ça va être comme ça, comme ça et comme ça, parce qu'on ne sait jamais en vérité. Mais en tout cas, dans le moment présent, on l'inscrit, le moment présent. On le plante dans la terre et on l'affirme. Et ça, je trouve que c'est très féminin, quelque part. C'est direct, quoi. Il n'y a pas de tergiversation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, non, mais c'est tout à fait juste. Et j'aime bien le fait que vous reparliez de cette flèche, parce que je pense que le fait qu'elle tire à l'arc est très important pour ce personnage, et la musique participe aussi de cette importance, parce qu'il y a beaucoup d'instruments à cordes dans le film qui aident à faire progresser la tension narrative et qui inscrit le film dans une tradition du film noir. Et c'est très juste ce que vous dites par rapport à la flèche. Ouais. La musique et les cordes, c'est ce qui ramène l'émotion dans un orchestre. Hein. Un violon, un violoncelle, tout de suite vous êtes transporté dans l'émotion. Et c'est vrai que la forme et le fond du film, et ça je vais laisser parler Jean-Paul, mais il y a vraiment une totale osmose, quoi. Il n'y a pas un discours et autre chose qui se met par-dessus. C'est vraiment une seule et même chose, quoi. Et la corde, la flèche, quand on tire à l'arc, on y met tout son corps. Hein. On ne tire pas à l'arc avec ses bras, ses mains. Non, on tire avec tout son corps. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, cette femme. Elle investit tout son corps, tout son être, tout son destin dans sa vie. Et même si sa vie bascule et ne prend pas le chemin qu'elle aurait souhaité, elle va quand même aller jusqu'au bout de cette entité, quoi. C'est vrai, et le basculement est intéressant parce qu'on sent, à un moment du film, on comprend qu'elle bascule dans la décision de changer justement de trajectoire. Et puis il y a ce deuxième moment de bascule où elle bascule, après avoir pris la décision, elle bascule dans l'action avec votre personnage, Christina. Et cette scène très très forte dans un espace complètement clos, avec en plus un tout petit enfant. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé comment avez-vous appréhendé la violence de cette scène dans votre jeu de comédienne, toutes les deux? C'était dur là. C'était dur. Non, c'est pas vrai. Can I speak in English? Oh yes, For sure. me, yeah. It was like we took the scene like step by step. Yeah. So it was like very well thought before we actually shoot it. So it came naturally the moment we did it. It was really not. Yeah. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions pour l'équipe du film? Moi, j'aimerais bien... je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le travelling final. Il y a une sorte d'apaisement à la fin du film. Et j'aimerais bien que vous en parliez de ce final de ce film. Et oui, d'où vient cet apaisement? Est-ce qu'il vient du pardon? Le choix du final est très important. Est-ce que vous voulez en parler, Jean-Paul? En fait, ça me semble assez simple. C'est-à-dire qu'après une sorte de descente en soi-même avec toutes les pulsions de violence, il y a comme un point de non-retour. Et je pense que le personnage de Juliane, en ne tuant pas son mari d'ailleurs, c'est déjà à purger en quelque sorte cette violence-là. Et donc suit dans la toute fin du film une sorte d'apaisement lié au fait que voilà, la violence est sortie, enfin. Et donc, elle peut dire ce qu'elle a fait de façon plus rationnelle, posée au gendarme qui est là, et aussi retourner à son nom de jeune fille.
voilà, qui est aussi le nom de sa sœur, par ailleurs. C'est comme une réappropriation de l'histoire, comme un retour à l'origine, en quelque sorte. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Vu que vous êtes ici maintenant, qu'est-ce qui vous lie à la Suisse, à part de Le ce chocolat, festival? bien sûr. Ah, ok. Les coucous, Lesquels? les banques. Non, Ah bon, laquelle? je ne vais pas tout vous dire, ça reste entre nous. Hein. Ce qui me lie à la Suisse, des voisins, voilà, je viens souvent en Suisse faire de la promo de films. Je n'étais jamais venue à Locarno, je suis très contente puisque c'est quand même un festival d'une très belle renommée et je suis contente de venir avec Jean-Paul parce que je trouve que ça s'inscrit vraiment bien avec ce festival de films d'auteurs, de films qui sont un peu fouillés, un peu pas forcément dans le grand commercial du cinéma. Et quand je vois les photos et je vois tous ces gens sur la plage, je me dis c'est extraordinaire de faire venir autant de monde ici. C'est assez merveilleux quand même de partager tout ça ensemble. Voilà, donc ce qui me lie à la Suisse, en fait, c'est Locarno, puisque j'aurais jamais vu autant de Suisses d'un coup. Oui. Certains évoquent un petit côté chabrolien, et notamment dans le tir à l'arc avec La mariée était en noir. Est-ce que vous revendiquez ça? Un côté quoi, j'ai pas entendu. Chabrolien. Chabrolien. Je pensais plutôt peut-être au réalisateur. Oui, plutôt, c'est ce que j'ai dit. À Truffaut, donc. Pardon. Excusez-moi. Oui. Alors, Je sais pas il pourquoi se je dis trouve ça. que quelqu'un, effectivement, m'a déjà fait remarquer ça, et il se trouve que je n'y ai pas du tout pensé. Parce que La mariée était en noir est un film que j'ai vu il y a longtemps. J'aime énormément certains films de François Truffaut, mais pas celui-ci. Et je l'ai totalement oublié, et on m'a rappelé, et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Mais je vais le revoir, parce que je... Voilà, mais c'est un hasard total. Ou alors, c'est une connivence d'esprit français, du cinéma français, qui s'est déposée sans que je le sache en moi. En tout cas, il y a d'autres références en film conscientes, mais celle-ci, il n'y est pas. Ah bah, je peux... Pardon je peux vous en donner une qui est assez amusante, puisque ici, il y a une rétrospective Douglas Sirk au festival, et dans le film, à un moment donné, il y a un rêve de Juliane, où elle voit sa sœur en vrai s'éloigner avec son mari dans la maison, et à ce moment-là, entrent dans la maison des tas de feuilles mortes, poussées par le vent. J'ai pensé à ça sur le tournage, parce qu'il se trouve que l'accessoiriste avait un truc pour faire du Souffleuse. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir des feuilles mortes, tout ça. Et en fait, si vous regardez l'introduction de Écrit sur du vent de Douglas Sirk, vous avez ça. Et d'ailleurs, j'ai montré ça à l'accessoiriste pour dire, je veux ça. Voilà. C'est une référence consciente. C'est une sorte de clin d'œil, si on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est intéressant? Oui, juste là. Buongiorno, Francesca Pierleoni dell'ANSA. Volevo chiedere a Sophie Marceau, quello che è interessante di questo personaggio è che esce dagli stereotipi. Je n'entends pas du tout la traduction. Oui, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Sophie Marceau Oui, sort. voilà, Sinon, voilà. je peux traduire. Oui, je vous entends. Ok. Ok. Trovo molto interessante del personaggio è che esce dagli stereotipi anche di come si reagisce a un tradimento, cioè ci sono delle scene molto forti, per esempio quella in cui in qualche modo si ritrova a dover ascoltare il tradimento del marito. E il suo percorso secondo lei è più di liberazione da una serie di obblighi che si era legata con la famiglia, con quello che si aspettavano di lei, oppure è un po' una discesa negli aspetti più oscuri di sé che magari non aveva ascoltato? Grazie. Je n'ai pas compris la question. Pardon. Alors, moi, je l'ai comprise. Ah bah vas-y. Pardon, je m'entends trop. C'est quoi la question je sais pas. Quelle sorte de Bah, stéréotype? vas-y, réponds. Tu peux compléter ce que tu Ouais, dis. ok. En fait, je pense que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est un parcours de libération, effectivement, par rapport à un cadre très normé qui est celui de la loi et de l'existence bourgeoise.
qui explose en quelque sorte, et c'est aussi en même temps une descente en soi-même, en dehors même de tous les cadres sociaux, qui est une descente, disons, dans les profondeurs de notre être, de l'existence. Donc je pense que c'est les deux en même temps, et que dans le film, il y a, disons, qu'il y a un aspect qui est, disons, du réalisme, c'est-à-dire c'est comme ça qu'elle vit, elle est du côté de la loi, elle est commissaire de police, elle a un mari, un enfant, une grande maison, etc. Et ça, c'est ça que tout ça va s'effondrer. Voilà. Et d'un autre côté, elle a aussi quelque chose en elle-même, qui est toute cette histoire avec sa sœur, de son être, de son être depuis son origine, en quelque sorte, qui est comme encadré par cette loi morale, et qui, à partir du moment où ce monde-là s'effondre, eh bien, on retourne dans quelque chose de plus fondamental. Donc je pense qu'il y a les deux dans le film. Voilà. D'autres questions? Oui. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Est-ce que c'est ça ou ça? Je pense que c'est les deux. Oui, c'est ça, c'est les deux. Oui. Merci, bonjour, c'est Marta Cagnola d'Italie, Radio 24. J'ai une question pour Monsieur Siverac et pour Madame Marceau. C'est le regard sur les femmes, pas seulement sur Juliane, mais aussi sur les autres femmes. C'est le personnage de Virginia qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une ligne très intéressante au-dessous de la ligne principale. Merci. Tu peux dire toi? Je peux répondre. Yes, for me, Virginia has this mystery that I was very fascinated about. We don't really know many things about her, and the scene of the violent scene where it is, you know, aggression towards the husband and everything. It seemed to me like a type of violence that was already existing inside Juliane, but she did not express it yet. So somehow Virginia comes to take out all this volcano of feelings that Juliane has been carrying for already half of the movie. In a way, for me, I looked at her as a type of mirror, in a way, mirror of Juliane, and carrier of feelings that Juliane was already feeling. So being there to express something more powerful, more fire that was happening inside her soul. I like the fact that we don't know many things about her and that she's quite ambiguous as character, because at first we think she's a victim, so she's bitten by husband, and then we realized it's such a relationship with the husband that actually she may not be able to leave him. So it's all these contradictory actions and words that she's doing and saying. Actually, I have been, for this character, I have been visiting a house in Romania where they have women that are, you know, aggressed by their husbands. And I was trying to understand the psychology of it. Why do they stay? What happens? And it's exactly this kind of ambiguity that you want to go, but you want to stay at the same time. You still love him, but you hate him at the same time. You want to protect the child, but at the same time you want to the child to have a father. So I think this kind of contradiction and ambiguity and this uncertainty, what do I really want, is inside Juliane also. And in a way, for me, Virginia was her mirror. This is how I perceived her. Oui, je pense aussi que d'une certaine façon, c'est aussi le personnage de Virginia, elle incarne aussi un peu l'impuissance des femmes en termes de... C'est des gens plutôt modestes, on va dire, qui sont immigrés, qui sont dans une situation très fragile. Et aussi, cette femme, elle est quand même, je dirais, toujours prise par
le diktat de j'ai un enfant, c'est moi qui vais m'en occuper, je peux pas quitter mon mec même s'il me tape. Enfin, elle est prisonnière d'un système, elle est prisonnière de ce que les femmes l'ont été pendant très longtemps, pendant des siècles, quoi, un peu. C'est un peu un retour en arrière. Et je pense que Julian, c'est un miroir, mais c'est aussi dire, mais moi, c'est bon, quoi. Ça, c'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Elle n'est pas violente, elle n'est pas là mais franchement, elle ne peut pas accepter, alors qu'elle vient elle-même d'être très blessée, très meurtrie, de voir, à la rigueur, on supporte plus pour soi-même, mais de voir quelqu'un être maltraité en désespérance, qui cherche à s'enfuir avec un petit enfant, c'est comme c'est la goutte d'eau, quoi, un peu. C'est genre, mais c'est plus possible que des choses comme ça existent, quoi. Elle veut pas prendre parti au départ, mais après, il y a quand même un instinct purement humain, solidaire et de femme à femme qui est je vais pas te laisser là-dedans, quoi. Il faut dépasser ça, il faut t'autonomiser par rapport à ça. C'est deux mondes un peu qui se confrontent aussi, quoi, je pense. Il y a deux questions, une là, puis après. Bonjour, et merci pour ce film magnifique. Je suis encore une fois étonnée en voyant un film de vous, de l'incroyable richesse du thème du deuil, du motif du deuil dans votre cinéma. Encore une fois, vous travaillez de manière très riche et complètement nouvelle sur le deuil. Donc, puisque vous êtes scénariste aussi, je vous demande, est-ce que c'est vraiment un travail conscient que vous faites d'écriture sur le deuil, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous hante de manière inconsciente peut-être? Merci. Merci à vous déjà. Vous savez, c'est compliqué, c'est-à-dire que là, j'ai toujours un peu l'impression de faire semblant de savoir les choses. C'est-à-dire que quand on écrit, il y a une part consciente, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais même jusqu'au titre, je dirais. Moi, ce qui compte, c'est quelque chose. On peut rationaliser les choses. On n'a pas fait n'importe quoi, on a travaillé, on savait à peu près ce qu'on faisait, mais d'un autre côté, le film met en scène beaucoup de contradictions, d'ailleurs, sur les personnages. Le mari aime sa femme, mais la trompe. Elle est violentée par son mari, mais elle prend son parti finalement. Elle est du côté de la loi, mais quand même tue l'homme, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses, moi, qui m'intéressent. Je sais, au bout d'un moment, on essaie de raconter quelque chose avec tout ça. Et le titre, par exemple, pour moi, il est évocateur. J'ai du mal à le justifier terme à terme, mais tout ce que tu as dit est entièrement vrai, par ailleurs. Mais simplement, je me dis, ce qui est bien, c'est si le titre évoque un peu quelque chose, et même si on en parle après la sortie du film, quand on voit le film après, on se dit, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est bien, en fait, comme ça, on discute un peu du film. Et sur l'histoire du deuil, oui, bien sûr, c'est des choses qui me travaillent, et je pense que... Comment dire ça? J'avais été frappé par... lors de la mort de sa mère, Roland Barthes avait écrit un petit texte qui s'appelle « Journal d'un deuil », je crois. Et dans ce texte, il dit une chose qui m'a beaucoup frappé, et il dit, en fait, les histoires de travail, de deuil, les choses comme ça, bon, tout ça, bon... en fait, ça ne finit jamais. C'est-à-dire, ça ne finit jamais parce que... bien entendu, on ne pense pas tous les jours aux gens proches qui sont morts, mais bizarrement, ça ressurgit. C'est-à-dire, à certains moments de la vie, ça revient. C'est comme si c'était continu au fond de nous, et puis, tac, ça revient. Donc, ça veut dire que ça ne finit jamais. C'est pas tout à coup, c'est fini, quelqu'un est mort, on met 2 ans à s'en remettre, et puis c'est bon. Non, en fait, je crois que ça marche pas comme ça. Et cette idée-là m'a frappé, et je pense qu'effectivement, là, en l'occurrence, le deuil de la mort de sa sœur, ne finit pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça ressurgit à un moment donné, d'une façon inattendue, bien entendu. Et puis c'est une chose peut-être que d'une façon générale, alors je ne sais pas si je dois me lancer là-dedans, je suis peut-être peu idiot de le faire, mais je pense qu'en fait le passé ne finit pas, c'est-à-dire que ça n'en finit jamais. Donc Une femme de notre temps, pour moi c'est intéressant, parce que ça situe le film aujourd'hui, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un film du passé, il y a quelque chose du passé dedans. Donc que les choses sont, au fond,
que le passé continue tout le temps à être là, au présent. Alors, et donc les morts aussi. C'est pour ça que souvent j'ai aimé, dans mes films, montrer les morts dans la vie, aujourd'hui, faire coexister des morts et des vivants. Parce que j'ai l'impression que c'est le même monde, en fait. Voilà. C'est pas mystique tout ce que je vous raconte. Hein. C'est pas, je suis athée parfaitement, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Mais c'est ce que je vis de façon existentielle. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais bon, excusez-moi d'avoir été un peu long. Oui. Pour Madame Marceau encore, est-ce qu'il y a plus des rôles intéressants et complexes pour les actrices aujourd'hui, ou est-ce que ça a toujours existé et maintenant on le remarque plus qu'avant? Je dirais qu'en France, on est assez gâtés quand même parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène femmes qui ont écrit beaucoup de rôles pour les femmes. Mais je dirais que dans l'ensemble, il y a quand même une tradition de la femme qui accompagne le rôle masculin, quoi. On le voit beaucoup. Au théâtre, on le voit énormément. Enfin, je veux dire, les grands rôles féminins, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors c'est très... voilà, il y a 3 catégories, quoi. Les ingénues, les cocottes et les vieilles intrigantes. Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de... Et même encore aujourd'hui, quand je lis les scénarios, bon, il y a des rôles, mais on est souvent celle qui accompagne le rôle du farceur, le rôle du lâche, le rôle du... Et nous, on accompagne un peu, quoi. Bon, donc c'est un peu toujours... Mais donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Non. Voilà, je pense que là, voilà, c'était clair, c'était un rôle de femme, mais c'est pas un film sur les femmes. C'est l'histoire d'un destin, d'un caractère, d'une pensée, qui est intéressant parce que l'esprit d'une femme n'est pas le même, donc forcément d'ailleurs vous remarquerez souvent que les metteurs en scène qui mettent en scène des femmes, Bergman, il a toujours écrit pour des femmes, c'était son médiateur, c'était comme ça qu'il pouvait exprimer le plus de choses. Et les plus beaux films de femmes ont été faits aussi par des hommes, vous voyez, donc mais ils se sentent peut-être plus représentés dans la voix d'une femme que celle d'un homme, spécifiquement pour ce film-là, quoi. Et ça arrive, heureusement. Et voilà. Merci. On a le temps pour une dernière question. Non? Eh bien, voilà. Si, oui. Ah, non, j'ai pas compris. Volevo chiedere al regista sui personaggi maschili, perché nel film non c'è molta speranza per i personaggi maschili, tranne forse un collega di Julian, cioè se ha riflettuto sul fatto che non ci fosse una figura maschile positiva in realtà nel film. Grazie. Il y a d'abord le mari, ce sont les rôles masculins. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est qu'il trompe sa femme. Il a fait quelque chose de grave en ayant une histoire avec sa sœur. Enfin, c'est quelque chose de. En plus, la sœur était fragile, donc jusqu'à ce même que Julian pense que il est responsable de sa mort, donc c'est quelque chose qui est assez tragique. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas un personnage positif. Ce qui le rend intéressant à mes yeux, c'est que il en souffre. C'est-à-dire, à dire vrai, je pense que tout ce que dit le personnage du mari est vrai. C'est-à-dire que il ment par omission, en quelque sorte, il ne dit pas la faute, mais tout ce qu'il dit par ailleurs est juste. Je pense que quand tout ce qu'il dit à la fin est vrai. Et d'ailleurs, si j'ai choisi Johan Edenberg pour jouer ce rôle, c'est qu'il me semblait que le spectateur le trouverait
honnête quand il dirait les choses à la fin. C'est-à-dire qu'il dit, quand il dit qu'il aime sa femme, je pense qu'il l'aime vraiment. Ça veut dire qu'il souffre de ce qu'il vit au fond de lui-même et disons qu'il est faible d'une certaine façon. Pour moi, ce n'est pas un être ni méchant ni manipulateur. Donc tout ça ne l'excuse pas, mais le rend intéressant en profondeur. Le rôle du collègue de Sophie dans le film, c'est un rôle très anecdotique, mais qui sert juste à montrer qu'il a, lui, un peu de recul sur sa rigueur morale. C'est-à-dire qu'en fait, il commande de façon un peu ironique le fait qu'elle est très dure. Enfin, qu'elle veut que la loi soit appliquée de façon comme ça, très, très, très droite. Et donc, jusqu'à ce petit dialogue qui est très explicite, je crois, dans la voiture, où il est question de dire est-ce que c'est un homme mais un salaud, ou est-ce que c'est un salaud mais un homme? C'est deux positions différentes, et je pense que la position de Juliane, là, c'est un homme mais c'est un salaud. C'est un truc de Brecht, en fait, ça. Donc il est là pour prendre un peu de distance par rapport à ça, parce que lui dirait le contraire. Il disait c'était un salaud, mais c'est quand même un homme. L'avoir tué comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est un personnage un peu comme ça qui permet d'avoir une légère distance par rapport par rapport à Saint-Julien. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui existe beaucoup dans le film. C'est vraiment un personnage très, très secondaire. Quant au dernier personnage masculin, donc, qui est le personnage de Niels, qui est le mari, bon, alors là, je pense que, disons, le film le montre comme intégralement le mal. C'est-à-dire que c'est celui qui commet vraiment, rien ne le sauve. Mais elle pourrait ne pas le tuer. Donc à la fin, elle dit quand même, c'est un salaud, mais c'était quand même un homme, puisqu'elle dit, j'aurais pu ne pas le tuer. Voilà. Donc elle a changé de position. En fait, en cours de film, elle a changé un peu de position, légèrement, en se retrouvant elle-même. C'est pas le message du film, d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'il faut penser, c'est pas ça. Mais que par rapport au personnage, il y a quelque chose qui a un peu bougé comme ça. Et c'est vrai que ce personnage de Niels, je pense que dans tous les films que j'ai faits, c'est le plus méchant. J'aime pas tellement filmer les méchants, en fait. Bon, voilà. Et alors le fait qu'il ait aimé, qu'il vit aussi toute cette relation comme ça, bon, le rend, voilà, je pense qu'il faut pas le tuer, voilà, moi, personnellement, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est trop tard, effectivement. Voilà, ça aurait été arrivé. Bon, mais vous savez, le film, en même temps, c'est toujours compliqué parce que c'est une, comment dire, dans l'organisation d'un récit. Que j'ai voulu très tendu et très pur, il est difficile de développer plus les choses, comment dire ça, à partir du moment où je suis centré sur un personnage qui est le personnage de Juliane, il est difficile de... Déjà, on arrive un peu de complexité avec le personnage de Christina, mais sur et le mari, mais alors après sur les autres, effectivement, c'est assez minuscule. C'est-à-dire ça se joue à 3-4 personnages. C'est comme une petite musique de chambre, en fait, qui se développe plutôt en opéra, d'ailleurs, je pense, mais qui fait que, bon, voilà, il y a des personnages qui ne sont pas assez développés. Je ne sais pas si, par exemple, j'avais imaginé 2 heures de film où j'aurais pu développer plus, je ne sais pas si ça aurait été plus intéressant. Pour ce récit-là, je ne sais pas. Vous savez, on ne peut pas tout faire dans un film, en fait. On peut pas... J'ai des regrets à tous les films, j'aurais pu faire ceci. C'est vrai, je pense que j'aurais peut-être pu être un petit peu plus... Je ne sais pas faire. 8 saisons, tout le temps. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais À la dernière question. Chiedo scusa, faccio in italiano. Però prendo al balzo le parole del regista e potrebbe sinceramente fare un seguito, visto che la pistola è andata via con la donna. La donna si è portata via la pistola, per cui lì non si sa dove è finita quella pistola. Peut-être que tu as des idées. Pour moi, j'ai pas d'idée, mais peut-être que tu en as. It's the next episode. It will be we follow Virginia and we see what happened with the gun. She kills her husband. Twice. The second time. C'est un carnage, ce film.
ça change de registre. Très bien, ben, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci.